Vous ne devinerez jamais ce que Benny Andersson a finalement révélé sur ABBA. Préparez-vous à découvrir les secrets cachés derrière l'histoire d'amour et la gloire de ce groupe légendaire. Et ce qu'il a partagé pourrait bien changer à jamais la façon dont vous voyez ABBA. Prenez un moment pour respirer profondément. Laissez vos émotions s'installer et imaginez la scène avec eux. Pendant des années, les fans n'ont pu que spéculer jusqu'à ce que Benny Andersson révèle enfin la vérité derrière la séparation d'ABBA. Lui et Freda étaient autrefois considérés comme le couple parfait, adoré par des millions de personnes, mais loin des regards, leur réalité était loin d'être idéale. Dans une rare interview, Benny dévoile ce qui a réellement conduit à leur rupture. Benny Andersson a confirmé que l'amour avait tourné au vinaigre dès les années 1970, alors qu'ABBA dominait la scène musicale pop. Benny et Annie Freda Lyngstad semblaient former le couple parfait. Leur histoire d'amour s'est déroulée en parallèle de leur ascension vers la célébrité, tout comme leurs camarades Björn et Agnetha. Mais derrière les costumes étincelants et les tubes à succès, tout n'était pas aussi parfait qu'il n'y paraissait. Les problèmes s'accumulaient discrètement et finiraient par les séparer. Benny et Freda se sont rencontrés pour la première fois en 1969, bien avant la création d'ABBA. À l'époque, Freda se faisait un nom dans la scène folk suédoise, tandis que Benny, déjà célèbre avec son groupe The Hepstar, la version suédoise des Beatles, l'a remarqué lors d'un festival de musique. Il y avait quelque chose en elle. Ses cheveux roux flamboyants et sa voix puissante ont immédiatement capté son attention. L'étincelle était instantanée. Et enfin, le rêve longtemps espéré des fans d'ABBA s'est réalisé. Le groupe s'est réuni après 35 ans. Ils n'étaient pas seulement deux musiciens. Ils étaient deux rêveurs partageant le même grand objectif. En 1975, Freda confiait à un magazine suédois que rencontrer Benny avait simplement semblé juste. Il comprenait son amour pour la musique comme personne d'autre. Pour Benny, il ne s'agissait pas seulement de son talent, Freda avait quelque chose de différent. Son indépendance, son énergie brute, elle n'était comme personne d'autre avec qui il avait travaillé. Au fur et à mesure que se formait ABBA, la relation entre Benny et Freda prenait également forme. Tandis que Björn et Agnetha étaient de plus exposés au public en tant que couple, Benny et Freda travaillaient dans l'ombre, perfectionnant la musique. Benny avait le don de créer des mélodies, et Freda savait insuffler une émotion pure à chaque note qu'elle chantait. Ensemble, ils ont contribué à façonner le son légendaire d'ABBA. Mais la célébrité avait un prix. Lorsque le groupe explosa au milieu des années 1970, la pression commença à se faire sentir. Benny, perfectionniste, passait des heures interminables en studio, obsédé par chaque détail. Son approche méticuleuse de la composition ne correspondait pas toujours à Freda, plus spontanée et guidée par l'émotion. Les mêmes différences qui faisaient leur force commencèrent peu à peu à les éloigner. Leurs difficultés ne concernaient pas seulement la musique, la renommée elle-même devenait un problème. Benny préférait rester discret en dehors de la scène, tandis que Freda appréciait la vie sociale des célébrités. Les amis commencèrent à remarquer la tension entre eux, surtout pendant les tournées mondiales d'ABBA. Même leur étincelle créative, ce qui les avait initialement réunis, commençait à s'estomper. En 1979, les fissures dans leur relation étaient redevenues trop profondes pour être ignorées. Benny s'enfermait dans le travail, passant de longues nuits au studio, se perdant dans les mélodies et les arrangements. Pendant ce temps, des rumeurs commençaient à circuler sur son lien croissant avec Mona Nurklit, une employée de télévision qu'il avait rencontrée lors d'un spécial ABBA à la télévision. Tout s'effondra au début de l'année 1981. Un jour, Benny rentra chez lui et avoua à Freda qu'il éprouvait des sentiments pour Mona. La nouvelle fut un choc pour elle. Bien qu'ils aient tenté de maintenir un comportement professionnel pour le bien d'ABBA, la douleur était trop intense pour être ignorée. Après 9 années passées ensemble, leur histoire d'amour touchait à sa fin. Dans une interview ouverte accordée à Expressen, les mains de Benny tremblaient alors qu'il peinait à expliquer ce qui avait mal tourné. Faut-il vraiment garder cette chanson ? Elle était déjà dans le film précédent. Ne pourrions-nous pas prendre celle-ci à la place ? Ils finiraient par échanger quelques morceaux, mais l'ambiance restait lourde. Benny insistait sur le fait qu'ils restaient amis, mais ceux qui les connaissaient bien percevèrent la douleur cachée derrière ces mots. Pour Freda, il ne s'agissait pas seulement de perdre un partenaire, c'était comme une trahison de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, à la fois dans l'amour et dans la musique. La séparation laissa une empreinte indélébile sur ABBA. Le groupe continua à créer, mais quelque chose avait changé. L'étincelle n'était plus la même. Les deux couples qui avaient autrefois incarné le groupe étaient désormais brisés et cette douleur se reflétait dans leurs chansons. Des morceaux comme The Winner Takes It All et When All Is Said and Done résonnaient différemment pour ceux qui savaient ce qui se passait en coulisses. Tandis que le monde voyait le couple d'or d'ABBA se désagréger, peu de gens connaissaient le véritable chagrin qu'ils traversaient. Alors, lorsqu'en mai 1981, le journaliste Lars Johansson franchit la porte des bureaux d'Expressen, il ne se doutait pas qu'il était sur le point de découvrir une histoire qui allait changer à jamais la perception des fans sur le groupe.
Dans le petit bureau d'Expressen le 20 mai 1981, Benny Andersson était assis à son bureau, jouant nerveusement avec un paquet de cigarettes. Son air habituel de confiance avait disparu. Ses mains tremblaient, ses yeux trahissaient la fatigue, et le poids des semaines précédentes se lisait dans chacun de ses gestes. Pendant des semaines, il avait évité les questions inévitables, mais cette fois, il n'y avait plus d'échappatoire. L'homme qui commandait autrefois les scènes avec aisance se retrouvait maintenant mal à l'aise, prêt à affronter la conversation qu'il redoutait tant. Il avoua qu'il ne savait pas comment les autres vivaient ce genre de moment. Sa voix n'était qu'un souffle, chaque mot chargé d'incertitude. La fumée de sa cigarette formait un voile fragile entre lui et la vérité douloureuse qu'il prononçait enfin à voix haute. L'homme, qui avait composé certains des tubes les plus inoubliables d'Abba, se retrouvait à court de mots face à son propre cœur brisé. Dans la salle de rédaction, l'atmosphère était électrique. Ce n'était pas une simple interview de célébrité, c'était le premier véritable aperçu de l'effritement du couple le plus célèbre d'Abba. Pendant des semaines, les fans avaient spéculé, les tabloïds murmuraient, mais désormais Benny brisait enfin le silence. Ces mots portèrent le poids d'une histoire d'amour qui s'était effondrée plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. De l'autre côté du bureau, le journaliste écoutait attentivement, absorbé par ce moment, au point de ne pas remarquer son café qui refroidissait. Lorsque le sujet de Mona fut évoqué, Benny tenta de minimiser la situation avec un ton léger. Il la qualifia de sa « nouvelle femme », essayant d'esquisser un rire qui sonnait plus forcé qu'autre chose. Le silence s'installa dans la pièce, lourd et inconfortable, tandis que le poids de sa confession s'imposait à tous. Peu importe combien il essayait de relativiser, chacun pouvait lire la tension derrière son sourire contraint. L'atmosphère changea lorsqu'il commença à parler de l'avenir d'Abba. Pendant un instant, il abandonna l'image lisse du groupe pour s'exprimer avec honnêteté. Il admit qu'il n'était pas parfait et que la célébrité avait ses épreuves. Avec un léger soupir d'épuisement, il plaisanta en disant qu'il ne se voyait pas encore danser sur scène avec un petit ventre à 45 ans. La même semaine, Freda accorda son interview portant sur elle la force tranquille qu'il avait toujours définie. Elle s'exprima avec élégance. « Oui, je suis très enthousiaste. Vous savez, ce serait merveilleux de retrouver les fans parce que cela n'arrive en réalité pas si souvent. » Refusant de s'attarder sur l'amertume ou le regret, elle confia qu'après la séparation douloureuse, elle avait trouvé du réconfort auprès d'une nouvelle personne, un homme d'affaires suédois dont elle préférait garder le nom privé. Dans ses paroles se mêlaient résilience et vulnérabilité. Elle ne voyait plus le mariage comme une nécessité, mais l'amour, sous toutes ses formes, restait essentiel. L'amour, peu importe la manière dont il se présentait, valait toujours la peine d'être chéri. L'article d'Expressen marqua un tournant pour Abba. Il dévoila que derrière l'image polie se cachaient des icônes de la musique confrontées à des douleurs et des luttes personnelles. Le groupe continua à créer de la musique encore 1 an et demi, mais quelque chose avait changé. L'étincelle qui les définissait autrefois était désormais teintée d'une tristesse que même leurs morceaux les plus joyeux ne pouvaient y masquer. Derrière le succès étincelant d'Abba se trouvait une histoire que peu de gens connaissaient, celle qui façonna l'une de ses étoiles les plus brillantes. Comment une jeune fille, autrefois traitée comme une étrangère dans son propre pays, est-elle devenue l'une des voix les plus aimées de la pop? Le parcours d'une enfant de guerre vers la royauté de la pop. Dans les derniers mois de 1945, alors que le monde célébrait la fin de la Seconde Guerre mondiale, une petite fille vit le jour dans une paisible ville norvégienne. Elle s'appelait Annifrid Lyngstad, mais des années plus tard, le monde la connaîtrait simplement sous le nom de Freda. Au lieu d'être accueillie avec chaleur et célébration, sa naissance fut empreinte d'ombre. Elle n'était pas qu'un simple enfant. Elle était une enfant de guerre, née d'une mère norvégienne et d'un soldat allemand dans un pays encore marqué par les cicatrices du conflit. Cette filiation la rendit exclue avant même qu'elle ne fasse ses premiers pas. La mère de Freda, Sini Lyngstad, était tombée amoureuse d'Alfred Haas, un soldat allemand stationné en Norvège pendant la guerre. Ce qui avait commencé comme une romance se transforma rapidement en un lourd fardeau. À la fin de la guerre, le pays cherchait à se reconstruire, et toute personne associée à l'ennemi faisait face à un rejet brutal. Les femmes norvégiennes ayant eu des relations avec des soldats allemands étaient ostracisées, étiquetées comme traîtresses et accueillies avec hostilité ouverte. Leurs enfants, innocents mais indésirables, portèrent le poids de cette haine. Pour Freda et sa mère, la vie dans la Norvège d'après-guerre fut loin d'être facile. Petite, Freda grandit en croyant que son père était mort pendant la guerre. C'était l'histoire que sa famille lui racontait, une manière de la protéger d'une vérité bien plus complexe. Dans l'espoir de laisser derrière elle la douleur et le stigmate, sa mère Sini prit la décision déchirante de quitter la Norvège. Avec rien d'autre que l'espoir d'un avenir meilleur, elles traversèrent la frontière pour s'installer en Suède, dans la petite ville industrielle de Torshälla.
La vie n'était pas simple, mais Sini était déterminée à offrir un foyer sûr et aimant à sa fille. Elle travaillait de longues heures comme couturière, cousant le jour et bordant Freda dans son lit la nuit, faisant tout ce qu'elle pouvait pour construire une existence où sa fille se sentirait protégée et aimée. Prenez un instant pour respirer profondément, laissez vos pensées se poser sur ce début de vie si singulier et imaginez le courage qu'il faut pour transformer les blessures du passé en force et en musique. Pour la jeune Freda, la musique n'était pas simplement un passe-temps. C'était un refuge dans un monde où elle se sentait souvent étrangère. Chanter lui offrait un sentiment d'appartenance, comme si chaque note la rapprochait d'un lieu où elle pouvait enfin être elle-même. À seulement 11 ans, elle montait déjà sur de petites scènes lors d'événements locaux, sa voix portant une profondeur et une émotion bien au-delà de son âge. Les habitants de la ville commençaient à remarquer ce talent exceptionnel, mais personne n'était plus fier qu'elle que sa grand-mère. Pendant que Sini travaillait de longues heures pour subvenir à leurs besoins, c'était la grand-mère de Freda qui nourrissait sa passion pour la musique. Avec les maigres moyens qu'elle possédait, elle réussit à offrir à Freda son premier tourne-disque ainsi que quelques vinyles précieux. À chaque rotation du plateau, Freda se perdait dans les mélodies, rêvant d'une vie bien plus grande que celle de la tranquille ville de Torshälla. Dans une interview radio suédoise en 1975, Freda confia que la musique était pour elle une véritable échappatoire. Lorsqu'elle chantait, tout le reste disparaissait. Personne ne s'intéressait à son passé ou à ses origines. Seule la musique comptait. Pour une jeune fille qui avait grandi en se sentant à part, ces moments sur scène étaient une rare occasion de se sentir acceptée. Les projecteurs ne jugeaient là pas. Ils illuminaient simplement son talent, laissant sa voix raconter une histoire plus vaste que celle dictée par ses circonstances. À 13 ans, Freda ne se contentait plus de rêver de musique. Elle la vivait pleinement. Elle monta son propre groupe, The Annie Friedfour, et passa son adolescence à se produire partout où elle le pouvait. À 16 ans, elle parcourait la Suède avec un big band, chantant des morceaux de jazz dans des salles de danse bondées. Sa voix profonde et émotive se distinguait immédiatement, et il ne fallut pas longtemps pour que les professionnels de l'industrie commencent à s'intéresser à elle. En 1967, EMI Records lui donna l'opportunité de se produire en solo et sortit son tout premier single. C'était le début de quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait pu imaginer. Au début des années 1970, alors qu'ABBA commençait à se former, une vérité longtemps enfouie concernant le père de Freda refit surface. Un magazine allemand retrouva Alfred Haas, l'homme qu'on lui avait dit mort, et découvrit qu'il était bel et bien vivant en Allemagne. Freda se retrouva face à la possibilité de le rencontrer. En 1977, une rencontre fut organisée, mais ce ne fut pas le moment chaleureux que l'on aurait pu imaginer. Au lieu de cela, il y eut des silences gênants, des regards hésitants et une multitude de questions restées sans réponse. Cette rencontre la plongea dans des émotions qu'elle peinait à comprendre. Elle se souvint plus tard que leur premier contact ressemblait à celui de deux étrangers tentant de se reconnecter après 3 décennies de séparation. Malgré leurs efforts, la distance émotionnelle était trop grande pour être comblée. Le père qu'elle avait tant cherché se tenait enfin devant elle. L'histoire vraie de la chanteuse d'ABBA, Anni-Frid Lyngstad, est aussi celle d'une quête pour retrouver son père, pour découvrir que sa naissance faisait en réalité partie d'un vaste plan nazi. Mais le lien qu'elle espérait n'était tout simplement pas là. La jeune fille, autrefois rejetée par son propre pays à cause de ses origines, devint néanmoins une icône mondiale, sa voix touchant des millions de fans à travers le monde. De l'enfant de guerre à la sensation pop, Freda avait surmonté une partie considérable de son passé. Pourtant, la célébrité avait ses propres épreuves. Lorsqu'elle échangerait son statut de star de la pop contre une véritable couronne, la question restait: trouverait-elle enfin le bonheur qu'elle cherchait depuis toutes ces années? Après la dissolution d'ABBA et la fin de son mariage avec Benny, il semblait que Freda Lyngstad allait enfin vivre son propre conte de fées. En 1992, elle épousa le prince Heinrich Rutzow-Reuss von Plauen et, du jour au lendemain, devint princesse. La presse suédoise s'enthousiasma. Leur star bien-aimée d'ABBA, qui avait conquis le cœur du monde en tant qu'icône pop, faisait désormais partie de la royauté, résidant dans un somptueux château suisse surplombant la beauté paisible du lac Léman. C'était comme un rêve devenu réalité, et le monde entier ne cessait d'en parler. Pourtant, la vie au château n'était pas tout à fait le conte de fées que tout le monde imaginait. La femme libre et pétillante qui illuminait autrefois les scènes dans ses combinaisons scintillantes se retrouvait désormais prisonnière d'un réseau complexe de protocoles royaux stricts. Chaque apparition publique, chaque mot prononcé devait respecter des traditions séculaires, si éloignées de sa vie passée. La liberté qu'elle connaissait en tant que star de la pop laissait place à une pression constante pour se conformer à des règles qui ne lui venaient pas naturellement, la poussant à se demander si cette vie royale correspondait vraiment à ses rêves. Dans une interview accordée à un journal suisse en 1993, Freda expliqua que la structure de la vie aristocratique était totalement différente de tout ce qu'elle avait connu. Sa nouvelle réalité était faite de titres compliqués, de dîners formels et d'obligations sociales interminables, un monde bien loin des projecteurs et de la scène musicale qu'elle chérissait.
Le cercle social du prince Heinrich était lui aussi radicalement différent de celui de Freda. Les studios d'enregistrement et les salles de concert où elle avait prospéré appartenaient désormais au passé. Ses journées se remplissaient de galas caritatifs, de fonctions diplomatiques et d'événements officiels. Si Heinrich jouissait d'un grand respect dans les cercles royaux, il avait des attentes précises pour sa femme, des attentes qui laissaient peu de place à la liberté créative qu'elle avait connue avec ABBA. L'énergie pétillante qu'elle exprimait sur scène, sa capacité à se révéler à travers la musique et la performance, semblaient désormais appartenir à un autre monde. Freda, qui autrefois suivait sa passion sans entrave, dut s'adapter à un rôle plus contraint au sein de la famille royale, un rôle qui ne lui permettait pas d'être la même artiste qu'elle avait été. Mais rien ne pouvait préparer Freda au chagrin qui survint en 1998. Son monde s'effondra lorsque sa fille, Anne Liselott, perdit tragiquement la vie dans un accident de voiture à New York. Anne, âgée de seulement 30 ans, n'était pas seulement sa fille. Elle était sa confidente la plus proche, celle qui avait toujours été là pour elle et qui comprenait véritablement les hauts et les bas de sa vie extraordinaire. Anne connaissait le chemin parcouru par sa mère, de l'enfant de guerre à la star de la pop et enfin à la princesse. Leur lien était profond et indéfectible, ce qui rendit la perte encore plus dévastatrice. Freda fut laissée avec un vide immense, un sentiment d'isolement que ni la célébrité ni les titres royaux ne pouvaient combler. La perte d'Anne la frappa plus durement que quiconque ne pouvait l'imaginer. Elle se retira de la vie publique, passant la majorité de son temps dans la solitude tranquille de sa demeure suisse. Le monde glamour qui l'entourait autrefois, des événements royaux à sa vie de pop star, paraissait maintenant lointain et sans importance. Même ses obligations royales, jadis incontournables, semblaient insignifiantes face à l'immense chagrin qu'elle portait. Durant cette période incroyablement difficile, Freda trouva un réconfort inattendu auprès de quelqu'un qu'elle n'aurait jamais pensé solliciter. Benny Andersson. Malgré les années de tension et leur passé compliqué, Benny tendit la main vers elle. Il comprenait la pression unique de vivre sous le regard du public, une pression qu'ils connaissaient tous deux trop bien. Leur histoire partagée au sein d'ABBA offrait à Freda une connexion qu'elle ne retrouvait pas dans sa vie royale. Ce n'était pas la même chose que l'adulation publique ou le faste de la vie de princesse, mais dans ces moments silencieux, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Au début des années 2000, Freda s'était largement retirée des feux de la rampe. Elle était devenue une présence rare dans le monde qu'il avait autrefois adoré. La femme qui avait surmonté le rejet de guerre, conquis l'univers de la musique et épousé la royauté, avait trouvé réconfort dans la confidentialité et le calme de sa vie privée. Elle faisait des apparitions occasionnelles lors d'événements liés à ABBA, mais pour la plupart, elle demeurait dans son sanctuaire suisse paisible, loin des caméras, des projecteurs et des attentes parfois écrasantes du public. Même si Freda s'était éloignée de la scène, l'héritage d'ABBA continuait à briller de mille feux. Imaginez pouvoir ressentir la magie d'ABBA d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Une nouvelle ère de musique et de technologie s'ouvrait, et le parcours d'ABBA, au fil des décennies, s'avérait tout simplement fascinant. Depuis leur ascension fulgurante dans les années 70 jusqu'à leur influence durable sur la musique et la culture pop, le groupe avait laissé un héritage puissant et intemporel. Bien qu'ils se soient séparés en 1982, après leur victoire légendaire à l'Eurovision en 1974, leur musique continuait de toucher et d'inspirer les fans de toutes les générations. Mais en 2021, ABBA montra que son héritage était aussi tourné vers l'avenir. Cette année-là, le groupe lança Voyage, leur premier nouvel album en 40 ans. L'événement fut immense, tant pour les fans que pour le monde de la musique. L'album reçut un accueil très positif, rappelant à tous la sonorité intemporelle qui avait fait la renommée d'ABBA. Ce qui rendit le retour du groupe si marquant ne fut pas seulement la musique, mais aussi la manière dont ils la présentèrent au public. Ils créèrent une expérience de concert totalement nouvelle avec ABBA Voyage, une résidence à Londres où leurs avatars numériques, appelés avatars, se produisaient aux côtés d'un groupe en live. La technologie derrière ce projet prit 7 ans et coûta 175 millions de dollars. Motion capture et effets spéciaux furent utilisés pour recréer les avatars, leur donnant l'apparence de leurs jeunes années. Ces concerts offraient une expérience inédite que le public n'avait jamais vue auparavant. Les avatars de Benny, Björn, Agnetha et Freda sont si réalistes qu'il est difficile de croire qu'ils ne se tiennent pas réellement devant vous. Le groupe passa un mois entier en combinaison de motion capture afin que leurs performances paraissent aussi vivantes et naturelles que possible. Le résultat fut un spectacle révolutionnaire qui fusionne de manière incroyable le monde réel et le monde digital. Depuis son ouverture en mai 2022, ABBA Voyage a vendu plus de 1,3 million de billets et est devenu un phénomène mondial. Des fans venus de plus de 140 pays ont parcouru des milliers de kilomètres pour participer à ce nouveau chapitre de l'histoire d'ABBA. Pour beaucoup, ce concert est bien plus qu'une simple performance, c'est un véritable voyage émotionnel. Il ramène des souvenirs de jeunesse et reconnecte le public à la magie des classiques d'ABBA. Lors du premier anniversaire en 2023,
Le groupe fit une apparition surprise, saluant la foule tandis que leurs avatars évoluaient sur scène, créant un moment absolument inoubliable. Le spectacle se déroule dans une arène spécialement conçue près du Queen Elizabeth Olympic Park à Londres, pensée pour offrir la meilleure expérience possible au public. Chacun ressent un lien profond avec la musique, renforcé par une technologie de pointe, tout en conservant l'émotion brute et vibrante d'un véritable concert en live. Accompagné d'un groupe live de 10 musiciens, d'effets visuels spectaculaires et d'une équipe pouvant atteindre 200 personnes, chaque détail du show est minutieusement orchestré pour offrir une expérience unique que personne n'oubliera. Les avatars ne se contentent pas de jouer les anciens tubes. Ils leur donnent une nouvelle vie, dynamique et captivante. Chaque représentation devient unique, modelée par l'énergie du public et l'atmosphère de la salle. Des fans de longue date aux nouvelles générations découvrant la musique du groupe pour la première fois, tous se rassemblent pour célébrer l'héritage d'ABBA de manière totalement inédite. Malgré le succès fulgurant d'ABBA Voyage, le groupe a clairement indiqué qu'il n'envisageait pas de tournée traditionnelle. Ils ont même décliné une offre estimée à 1 milliard de dollars pour une tournée mondiale. Bien que leurs avatars ne se produisent pas en dehors de l'arène d'ABBA Voyage, l'expérience qu'ils offrent continue de repousser les limites du spectacle vivant de manière véritablement révolutionnaire. Alors, selon vous, comment la célébrité a-t-elle influencé la dynamique entre Benny et Freda? Que pensez-vous qu'il aurait été possible de faire différemment pour préserver leur histoire d'amour et la magie originelle d'ABBA? Partagez vos réflexions dans les commentaires et prenez un moment pour vous arrêter, respirer et laisser vos émotions guider vos mots. Et si cette histoire vous a touché, continuez à explorer nos vidéos. Il y en a plein d'autres qui vous captiveront.